Vous n'avez pas besoin de diplôme universitaire ou d'être lettré avant de réussir à entreprendre ou gagner de l'argent. Vous avez simplement besoin de comprendre comment fonctionne le monde. Le monde dans lequel nous vivons n'est qu'un gigantesque vaste marché qui obéit à une loi, appelée la loi des marchés. Et quiconque maîtrise cette loi, et sait très bien s'en servir, réussira dans tout ce qu'il entreprendra et gagnera beaucoup d'argent. En réalité, c'est très simple de gagner de l'argent. L'argent est juste une question de perception, et non de niveau scolaire et autres. C'est la perception que nous faisons de l'argent qui nous rend la tâche difficile. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent sans comprendre ce que cela représente pour vous. Comment définissez-vous l'argent? Que représente l'argent pour vous? À votre avis, est-ce quelque chose pour lequel il faut travailler, ou quelque chose qu'il faudra poursuivre? Les réponses à ces questions statueront sur votre perception de l'argent et détermineront si vous allez finir riche ou pauvre. Aujourd'hui, presque tout le monde veut devenir entrepreneur pour différentes raisons. Certains veulent entreprendre parce qu'ils sont fatigués de sauter de job en job à cause du salaire qui n'arrive pas à couvrir leurs dépenses et qu'ils ont besoin de gagner plus d'argent. D'autres, parce qu'on leur a vendu l'idée que devenir entrepreneur leur ferait gagner de l'argent. Conduire des bolides de sport, posséder des maisons de luxe, etc. 90% des raisons qui vous poussent à entreprendre ont pour dénominateur commun l'argent. Mais bien sûr, qui n'a pas envie de gagner beaucoup plus d'argent? Malheureusement, c'est ça le grand piège. Si votre objectif dans le monde est de gagner de l'argent, alors vous finirez pauvre. Si c'est gagner de l'argent qui vous motive à entreprendre, tout ce que vous entreprendriez serait de courte durée, et vous finirez fauché. C'est choquant, mais c'est la triste vérité. Je parie que vous vous demandez, qu'y a-t-il à vouloir gagner de l'argent? Je m'explique. Si votre objectif dans le monde est de gagner de l'argent, alors vous aurez l'argent dans le cœur au lieu de l'avoir dans la tête. Et si vous avez l'argent dans le cœur, vous serez amoureux de l'argent. Et nous savons tous que l'amour obscurcit nos jugements. Vous allez donc vous mettre à la poursuite de l'argent. Et si vous vous mettez à la poursuite de l'argent, toutes vos décisions seront prises sur coup de tête, c'est-à-dire non réfléchies. Vous allez vous mettre à briser les limites qu'il ne faut pas, compromettre vos valeurs, salir votre dignité et votre conscience. Vous allez vous mettre à sauter de projet en projet. Si vous apprenez qu'un business marche, vous sauterez là-dedans sans préparation, vous échouez, vous n'apprenez rien de l'échec, vous sautez sur un prochain. Ainsi de suite et bam. Vous voilà totalement fauché et pauvre. Ce n'est pas parce que vous êtes malchanceux, ou que Dame Nature est contre vous, ou encore que l'argent est diabolique. Blablabla. C'est simplement la preuve que gagner l'argent est juste une question de perception. Et si vous implantez la mauvaise perception dans votre subconscient, vous finirez fauché. Comme le dit la citation de Jim Rohn, l'argent est généralement attiré, pas poursuivi. Gagner de l'argent n'est pas si compliqué. Ce n'est certes pas facile, mais c'est très simple. Vous avez simplement besoin de le faire venir à vous. Le problème est que vous ne pouvez pas faire venir l'argent à vous sans comprendre comment fonctionne le monde. Parce que le monde et l'argent constituent une pièce du même puzzle. L'argent n'est pas né avec le monde. L'argent a été inventé par les habitants du monde. Le monde, quant à lui, obéit infailliblement à une loi, appelée la loi des marchés. C'est la loi du donner et recevoir, ou l'offre et la demande. Avant l'invention de la monnaie, il existait les échanges, c'est-à-dire le troc. Vous donnez et vous recevez. La monnaie d'échange, c'est-à-dire l'argent, a été inventée pour simplement faciliter les échanges, et non pour changer la loi du donner et recevoir, ou l'offre et la demande. Si vous n'avez rien à offrir, vous n'avez rien à recevoir. C'est aussi simple que ça. Et ce n'est pas tout. Si ce que vous avez à offrir n'intéresse personne, vous ne recevrez rien en échange. Très simple. Étant donné que la monnaie d'échange est l'argent, vous donnez, vous recevez l'argent en retour. Vous offrez, vous recevez l'argent en retour. Comme le dit la citation de Robert Kiyosaki, si vous voulez être riche, servez simplement plus de gens. Avant de dire que vous voulez gagner de l'argent, posez-vous la question de savoir: qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Qu'est-ce que j'ai à donner au monde? Quel service puis-je offrir au monde pour recevoir l'argent en retour? Trouvez simplement ce dont le monde a besoin et mettez-les à la disposition des gens. Vous aurez l'argent en échange. Si vous voulez vous rendre quelque part par exemple et que vous n'avez pas de véhicule, que faites-vous? Vous appelez le taxi. Le chauffeur de taxi vous rend service en vous transportant dans sa voiture. Une fois arrivé à destination, vous lui remettez de l'argent. Simple échange. Il vous offre le moyen de transport, vous lui remettez l'argent en échange. Maintenant, c'est votre tour de trouver quoi offrir pour recevoir l'argent. Là, une autre question se pose. Mais comment réussir à trouver ce dont le monde a besoin?
La réponse est banale. Recherchez les problèmes. Oui, c'est exact. Pour trouver quel service offrir au monde afin d'attirer l'argent à vous, recherchez simplement les problèmes du monde auxquels vous pouvez apporter de solutions. Comme le dit la citation de Mike Murdock, l'argent est une récompense pour avoir résolu des problèmes. Et plus la taille du problème résolu est grande, c'est-à-dire cela rend service à plus de personnes, plus vous gagnerez beaucoup d'argent. Le fait d'apporter des solutions aux problèmes du monde est ce que l'on appelle entreprendre. Ma définition de l'entrepreneuriat est rendre service au monde. Si nous prenons toujours le taxi comme exemple, le conducteur du taxi a identifié que certaines personnes manquent de moyens de transport. Alors, il a entrepris de devenir conducteur de taxi en mettant ses talents de conduite à la disposition du monde, afin de rendre service à ceux qui manquent de moyens de transport. Malheureusement, son service ne touche que 3 ou 4 personnes maximum par trajet. Donc il ne gagnera pas assez d'argent. Afin de gagner plus d'argent, il va devoir penser à offrir son service à plus de personnes par trajet. Pour cela, il devra devenir entrepreneur en créant une entreprise de transport ou de location de véhicules. Voilà tout ce à quoi se résume l'entrepreneuriat. Rendre service au monde. Il est passé de simple chauffeur de taxi à entrepreneur, juste en rendant service. Voici ce que vous devez éviter de faire quand vous voulez entreprendre. Ne recherchez pas les problèmes du monde parce qu'il y a de l'argent à se faire au bout du compte. Vous risquez de poursuivre l'argent sans le savoir, vous rendre la tâche difficile et finir fauché. Rappelez-vous de la loi à laquelle obéit le monde. La loi du donner et recevoir. Donner qui signifie offrir gratuitement sans arrière-pensée. Si nous prenons le marché de bourse par exemple, c'est l'offre et la demande qui font bouger le marché. L'on investit uniquement l'argent qu'on est prêt à perdre. Les investisseurs en bourse ou traders sont familiers avec ces termes. Vous devez être prêt à offrir gratuitement le montant investi avant d'espérer du profit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle très peu de personnes ont du succès dans le trading ou sur le marché financier. Ils ne sont pas prêts à perdre, mais ils veulent gagner. Quel que soit le secteur dans lequel vous voulez entreprendre, la loi du monde s'applique toujours. Recherchez quel service vous serez prêt à rendre gratuitement au monde. Tout le monde a un rôle à jouer dans le monde. La preuve, vous êtes unique en votre genre. Il y a forcément quelque chose que vous faites mieux que les autres. Identifiez cela. Trouvez un moyen pour le mettre au service du monde. Si la nature vous a doté d'une belle voix par exemple et que vous aimez chanter, alors entreprenez de devenir artiste-chanteur par exemple. Identifiez comment rendre service au monde avec votre voix. Voulez-vous bercer le monde avec votre voix? Voulez-vous apporter la joie au cœur avec votre voix? Voulez-vous faire passer un message au monde avec votre voix? De quoi souffre le monde? Quel problème pourriez-vous régler avec votre voix? Pourquoi le monde choisirait de vous écouter? Les réponses à ces différentes questions feront de vous un vrai artiste-chanteur. Vous réussirez dans la musique pendant que certains échouent, parce que vous êtes fait pour cela. Si vous êtes de nature aimable et que tout le monde apprécie votre compagnie par exemple, alors lancez-vous dans le marketing réseau par exemple. Rendez leur service en leur trouvant ce qu'ils recherchent. Produits cosmétiques, vêtements, etc. Trouvez ceux dont ils ont besoin et les leur proposez. Vous réussirez dans le marketing réseau pendant que certains échouent, parce que vous êtes fait pour cela. Si vous êtes naturellement doué pour trouver des solutions aux problèmes par exemple, alors devenez entrepreneur. Identifiez un problème du monde auquel vous pouvez apporter des solutions et investissez. Fondez votre entreprise. Recrutez ceux qui savent le faire et voilà. Une fois que vous vous mettez à rendre service, élargissez-vous. Essayez de toucher plus de personnes possible, et vous verrez l'argent venir à vous. Le monde vous récompensera massivement pour vos services. Voilà, comment gagner de l'argent ou entreprendre, juste en appliquant la loi du donner et recevoir. Nous allons conclure avec une belle citation de Charles Baudelaire qui dit « La seule manière de gagner de l'argent est de travailler de manière désintéressée. » Merci pour votre temps, mes sincères salutations à vous, et à très bientôt.